l'homme le plus riche de tous les temps. L'histoire de Mansa Moussa. Le grand empereur du Mansa Moussa, également connu sous le nom de Moussa Ier du Mali, était l'un des monarques les plus riches de l'histoire. Il était le 9e empereur de l'Empire du Mali, à son apogée au XIVe siècle par son leadership, sa vision et sa richesse. Mansa Moussa légua un héritage durable soulignant l'importance et la magnificence des civilisations africaines. Dans l'histoire du monde Moussa était le petit-fils de Soundiata, Kit, fondateur de l'Empire du Mali. Ce dernier fut l'une des figures les plus marquantes de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, et son histoire continue d'être des siècles, ses réalisations et son caractère étant loués. Mansa Moussa a probablement reçu une éducation considérable tout au long de sa jeunesse. Il a été instruit des principes de l'islam ainsi que de la gouvernance et de l'histoire de son durant sa jeunesse. Mansa Moussa fut élevé dans un environnement de privilèges et de responsabilités, toujours entouré de conseillers, de tuteurs et d'autres membres de la noblesse, le préparant ainsi aux personnes responsabilités de chef qui l'attendaient. Mansa Moussa succéda à son prédécesseur Abou Bakr sur le trône, direct du roi, et représente l'essentiel de sa puissance financière de l'Afrique de l'Ouest. De l'époque en particulier, la région contrôlée par l'Empire du Mali représentait près des 2 niveaux de l'approvisionnement en eau du monde connu. L'Empire du Mali occupe une position stratégique entre le désert du Sahara et les forêts d'Afrique de l'Ouest, ce qui en faisant un point central sur les routes commerciales transsahariennes. Ces routes commerciales, l'Empire du Mali occupe une position stratégique entre le désert du Sahara et les forêts d'Afrique de l'Ouest, ce qui en faisant un point central sur les routes commerciales transsahariennes. Ces routes commerciales dépendant de l'Afrique du Nord et de l'Afrique subsaharienne, de nombreuses caravanes traversèrent le désert transportant de l'or, du sel, de l'ivoire des esclaves et d'autres produits de valeur provenant de différentes régions du continent africain. Mansa Moussa, à la tête d'un vaste empire, prélève des tribus et auprès des impôts de ses sujets et des petits royaumes sous sa domination. Des villes comme Tombouctou et Gao devinrent des centres commerciaux vitaux sous le contrôle direct de l'Empire. La position géographique du Mali et la paix relative qui régnait sous le règne de Mansa Moussa permirent à ces centres de prospérer le pèlerinage. Il utilisait également l'or pour acheter des produits et des objets décoratifs. Néanmoins, il distribue alors si librement qu'il affecte les économies locales des régions qu'il visita, c'est en Égypte, et plus particulièrement au Caire, que sa générosité eut le plus d'impact. La distribution massive d'or dans la ville entraîne une dévaluation importante du métal précieux, ce qui provoqua une inflation. Avec une telle quantité d'or sur le marché, sa valeur chuta et les prix des autres biens augmentaient. Conscient de l'impact économique de ses actions, Mansa Moussa prit des mesures pour rééquilibrer l'économie. De retour au Mali, il se tourne vers les institutions économiques, les marchands et les rois, auxquels il pouvait emprunter autant d'or qu'il le pouvait, à des taux d'intérêt élevés, contribuant ainsi à stabilisateur de l'économie, tout en faisant preuve d'une grande perspicacité financière. La réputation de Mansa Moussa, en tant que dirigeant juste et généreux, associé à sa foi, pendant le pèlerinage, en a fait une figure légendaire en Afrique de l'Ouest. Après sa mort en 1337, l'Empire du Mali connut une période de lent déclin. Même s'il parvint à rester puissant et influent pendant plusieurs décennies, Mansa Moussa contribue non seulement à faire de l'Empire du Mali une puissance africaine dominante, mais il le rend également célèbre et respecté dans des régions situées bien au-delà de ses frontières. L'Empire du Mali, une puissance africaine dominante, mais il le rend également célèbre et respecté dans des régions situées bien au-delà de ses frontières.